Et bonjour. Alors, me voici sur cette IGTV. Excusez-moi, je risque d'être un petit peu maladroite certainement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent par ici pour la première fois, j'ai proposé à mes amis de commencer un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours, quelque chose de vraiment très 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 inédit pour moi. Alors, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas de connaissances en naturopathie, en nutrition, en alimentation qui soit vraiment très très développée. Je n'ai aucune formation, donc j'ai pris énormément de renseignements sur Internet et j'ai posé beaucoup de questions autour de moi à des personnes qui l'avaient déjà effectué. Donc j'ai été vraiment très 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 séduite par l'idée. Pour moi, c'est quelque chose de très important, se sentir bien dans son corps et dans son esprit avant tout. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout en ce moment, dans les conditions dans lesquelles on vit. On est souvent très stressé, on a souvent beaucoup de travail, c'est difficile de garder une bonne alimentation, de pouvoir faire du sport tout le temps. Et on a envie de tout faire en fait. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti, qu'on a toujours envie de faire énormément. Et on en demande énormément à notre corps, je pense. Donc, pour mon développement personnel et pour vraiment une envie très importante, regardez, j'ai mon petit carnet ici. Donc en fait, je me suis pris des notes, comme vous pouvez le voir sur... bon, c'est un peu difficile là, mais sur le jeûne, j'ai pris toutes les informations qui m'intéressaient, j'ai cherché sur beaucoup de sites et j'ai vraiment trouvé des choses qui m'ont séduite, qui m'ont vraiment séduite et qui m'ont dit allez Charlotte, c'est le moment, c'est là. En plus, à savoir, très 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 important, enfin non, c'est pas vrai, c'est pas très 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 important, mais c'est toujours quelque chose de sympa à savoir. Dans la médecine chinoise énergétique, chaque saison correspond en fait à des organes dans le corps. Et le printemps correspond au foie et à tous les organes que le foie traite en fait. Donc du coup, ça va le printemps, selon moi et selon aussi la médecine chinoise énergétique, attention, c'est très 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 important et très bien de faire un jeûne au printemps pour la régénération des cellules en fait et pour l'aide au corps. Voilà. Donc, passons aux choses sérieuses. C'est très important de commencer par une préparation, donc qui est ici le commencement de la descente alimentaire. C'est-à-dire que pendant une semaine, il va falloir essayer de réguler le plus possible son corps en enlevant des aliments au fur et à mesure pour lui permettre vraiment de s'habituer le mieux possible à cette situation qu'on va lui faire vivre et qui va être assez inédite pendant 3 jours pour qu'il n'ait pas de crise de panique et qu'il dise j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'enlèves tout, enfin bref. Désolée, je suis un peu folle, je m'excuse déjà, mais bon. Donc le commencement de la descente alimentaire, très important. Donc J-7. Oui, J-7. Donc 7 jours avant de commencer le jeûne. C'est-à-dire pour moi, lundi, je vais devoir supprimer de mon alimentation et de ma vie de tous les jours le tabac. Donc pour les personnes qui fument, ça va être, je pense, très très difficile. Mais bon, c'est quelque chose qu'on fait pour nous, donc il faut y aller, il faut vraiment tout faire. Supprimer le tabac, le thé, le café, l'alcool, le sucre, le sel et les épices. C'est-à-dire que tous ces ingrédients-là, vous allez devoir les enlever de votre alimentation complètement. Donc, plus de café le matin, même si vous avez l'habitude de boire du café, il faudra boire des jus de fruits ou autre, de l'eau, une eau au citron, avec un citron pressé, il va falloir des infusions, il va vraiment falloir essayer de vous calquer le mieux possible pour que votre corps reçoive le mieux les informations et qu'il puisse se détoxifier au mieux. Le J-5, donc c'est-à-dire pour moi ce sera mercredi. Enlever la viande,
les œufs, les produits laitiers. Donc tout ce qui est yaourt, fromage, omelette, croissant, petit, enfin toutes ces choses, gâteaux que vous allez manger d'habitude, déjà ça ne sera plus là parce qu'en plus si vous avez enlevé le sucre et d'autres aliments dans le J-7, il va y avoir déjà beaucoup de choses à enlever. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Sous chacun de mes posts chaque jour et dans chacune de mes stories, j'essaierai de vous donner le plus d'informations possible et de vous tenir au courant tout au long de mes journées de ce que je fais pour que vous ne soyez pas obligés à chaque fois de revenir sur l'IGTV. Cette IGTV, c'est vraiment pour vous expliquer en gros toutes les informations pour que vous compreniez vraiment dans quoi vous vous lancez. Si vous vous lancez, si vous avez le courage. Bref, J-5, donc on enlève la viande, les œufs, les produits laitiers. J-3, ce qui sera pour moi jeudi, c'est ça. J'enlève donc les céréales, les féculents et les légumineuses. Oh, les féculents, c'est toute ma vie. Moi, j'adore manger des pommes de terre. Je mangerai des pommes de terre à longueur de temps. Mais bon, c'est pas grave. Et J-1, donc dimanche, parce que je commencerai lundi prochain du coup, le processus de jeûne de 3 jours. Consommer uniquement jus de fruits, légumes bio ou lacto-fermentés. Donc ça, je pense que ça va déjà commencer à nous préparer pour le lendemain où il n'y aura plus que des jus de fruits, des tisanes et des bouillons. Donc voilà, déjà première partie très très importante, la descente alimentaire. Pour commencer, c'est vraiment le plus important pour que notre corps le vive le mieux possible. Information très 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 importante selon moi, c'est que grâce à un jeûne de 3 jours, le système immunitaire se régénère complètement. C'est-à-dire que en fait, il va vraiment y avoir des cellules qui vont se reconstruire et comme il ne va pas comprendre ce qui se passe, il va y avoir une fabrication de globules blancs massive qui va se faire dans votre corps en fait et qui va permettre complètement de diriger en fait vos globules blancs vers les tissus abîmés pour y faire un grand ménage et vraiment vous aider. Ça va reconstruire certaines choses qui étaient abîmé depuis longtemps. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Si vous êtes encore en confinement, à la maison enfermée, il va falloir trouver des activités chez vous qui vont vous permettre d'occuper votre esprit pour pas que vous pensiez à la faim en fait. Parce que c'est vrai que votre corps n'est pas habitué, donc il va forcément vous réclamer de la nourriture. Donc moi, c'est vrai que j'ai déjà repris le travail à Monaco. Si vous êtes des personnes à Monaco ou en Italie qui me suivez ou dans d'autres endroits où vous avez déjà recommencé le travail, c'est possible de le faire aussi, il n'y a aucun souci, c'est même conseillé de le faire pendant une période où on est très occupé. Comme ça permet notre esprit de ne pas se concentrer sur cette situation de faim. Donc si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin de vous occuper, ce que je vous conseille, c'est des activités aussi bien extérieures qu'intérieures. Donc surtout n'hésitez pas, le matin quand vous allez vous lever, vous allez avoir normalement une énergie folle, un regain d'énergie. Vous allez peut-être dormir beaucoup moins. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous balader, marcher à l'air libre, profitez de... Même si vous êtes en confinement, si vous pouvez le faire autour de chez vous, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de partir très loin. Il faut juste essayer de prendre un peu d'air libre. Si vous avez terrasse ou balcon ou que vous n'avez pas la possibilité de sortir, n'hésitez pas à vous mettre à côté de votre fenêtre, de prendre un bon livre, de vous lire quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir, qui vous occupe l'esprit. N'hésitez pas à jardiner si vous aimez ça, moi j'adore. Sinon, yoga. Le yoga, c'est super. Si vous n'avez pas de professeur de yoga, je vous mettrai ici le lien de mon professeur qui est merveilleuse et qui fait des cours sur YouTube en ce moment. Donc, et si jamais vous avez déjà vos professeurs, c'est très bien. Ou si mon professeur ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller chercher ce qu'il vous faut sur Internet.
au jour d'aujourd'hui, on trouve tout. Euh, Alors, vous pourrez aussi faire de l'éveil musculaire, ce qui est vraiment très très important pour pas que votre corps s'endorme en fait, pour pas qu'il se dise mais mince, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il m'enlève la nourriture, il me fait plus bouger, je fais plus rien, c'est pas bien. Non, il faut quand même faire quelque chose. N'hésitez pas à faire de la méditation, ce qui est vraiment merveilleux pour vous aider à vous retrouver et pour rééquilibrer votre corps et votre esprit. Surtout, prenez soin de vous. Si jamais dans la soirée vous avez envie de vous faire des petits masques pour vous changer les idées, de vous, je sais pas, de vous faire un puzzle, des petits jeux de société avec des personnes que vous avez autour de vous, enfin, prenez soin de vous et prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent si jamais vous êtes enfermé à la maison. Même si vous n'êtes pas enfermé à la maison et que vous êtes au travail, le soir quand vous rentrez, faites la même chose. Prenez soin de vous, comme ça va vous permettre de ne pas vous concentrer sur la nourriture. Après, pour toutes les personnes qui ont la possibilité de nager, c'est-à-dire qui ont une piscine à la maison, n'hésitez pas à aller nager, c'est conseillé aussi. Et rangez vos placards, très important. J'ai été très inspirée par la vidéo d'une influenceuse sur Instagram que je suis et que j'aime énormément grâce à sa douceur, qui s'appelle Wendy. Elle m'a donné une envie de faire du tri dans mes placards pour devenir beaucoup plus réfléchie en fait, aussi bien dans mes achats que dans ce que je garde à la maison, dans le tri que je vais faire. Donc c'est une activité que je me suis gardée pour mon jeûne et que je vais faire, c'est-à-dire ranger mon dressing. J'en ai trop envie là. Wendy, tu m'as motivée, donc n'hésitez pas à aller voir aussi là-bas. Enfin voilà, ça ce sont les petites activités que je me suis écrites au cas où et que je partage avec vous. Comme ça, si vous avez besoin, n'hésitez pas, faites ce genre de choses. Après, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Alors, encore un point très important selon moi à prendre en considération, c'est même l'une des choses qui m'a séduite de suite. Je vais le lire parce qu'il y a des informations que je ne connais pas par cœur, hein. Donc, à savoir, le jeûne entraîne une perte de poids. Donc ça, ce sont les bienfaits du jeûne, quoi. Les bienfaits, on est là. Entraîne une perte de poids, stimule le cerveau et le système immunitaire, très important, soulage des allergies environnementales. Donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec le pollen ou autre, un peu d'asthme, ça peut vraiment être très bénéfique et ça, je trouve ça super. Améliore la résistance des neurones aux mécanismes de dégénérescence. Non mais les gars, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est super. Genre, t'imagines, enfin, je suis en train de vieillir et je fais des jeûnes et ça m'aide. Ça m'aide à me reconstruire, ça aide mon corps à m'aider, quoi. Ça aide mon corps à m'aider, à m'aimer plus, à me voir moins vieillir. Donc c'est trop bien. Et il y a encore plein d'informations, j'en passe, c'est des meilleures. Donc surtout, n'hésitez pas à aller prendre le plus d'informations possible sur internet si cette vidéo pour vous n'a pas été assez informative. Donc voilà, je pense que j'espère en tout cas que j'ai déjà réussi à vous éclaircir un petit peu sur tous les bienfaits du jeûne et pourquoi je désire le faire. Donc maintenant, je vais vous parler de certains témoignages que j'ai eus. Je vais vous faire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Les choses qui risquent certainement de vous arriver, donc ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, il n'y a pas de souci à se faire. Comme je vous dis, c'est inédit, donc comme c'est inédit, le corps parfois ne sait pas trop comment réagir. Donc en général, le premier jour, ça se passe plutôt bien. Vous vous réveillez le matin, vous êtes assez plein d'énergie, vous êtes assez motivé. C'est le deuxième jour que ça commence à devenir compliqué. Donc, deuxième jour, plus difficile à passer que tous les autres jours. En général, vous avez peut-être des possibilités d'avoir des petits flashs blancs. Vous savez, des flashs blancs de fatigue, j'ai pas assez d'énergie dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Vous allez certainement avoir
les jambes sans force et la tête qui tourne un tout petit peu. Mais, et vous risquez peut-être même le soir d'avoir des sueurs nocturnes. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que votre corps est en train de se libérer. Libérer, libérer. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un petit livre à côté de vous, essayez s'il vous plaît de ne pas vous mettre sur votre téléphone si vous n'arrivez pas à dormir parce que ça ne vous aidera absolument pas. Et le matin d'après, vous vous réveillerez encore plus fatigué et ce sera pas cool pour vous du tout. Donc, ça, ce sont les risques du deuxième jour. Les risques du troisième jour, on va parler de choses qui ne font pas forcément plaisir. Vous risquez de vous vider. Une petite diarrhée se prépare. Donc, c'est normal, on évacue. C'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est la nature. On va donner à notre corps des nutriments qui vont être très forts, mais seulement en liquide. Donc, du coup, il va falloir qu'il évacue. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Une fois que vous avez passé le troisième jour de jeûne au soir, si jamais vous le souhaitez, le soir, vous pouvez commencer à vous préparer des petites choses pour le lendemain, mais des choses très légères, qu'on soit d'accord. On ne fait pas une préparation de 7 jours à l'avance, 3 jours de jeûne, pour qu'au quatrième jour, quand on a fini, on recommence à bouffer n'importe quoi. Je suis pas contre la malbouffe parce que je suis moi aussi fan de plein de choses, des In-N-Out, des burgers, des tacos, enfin je passe mon temps à manger, j'aime ça, la nourriture c'est quelque chose que j'aime. Donc surtout, s'il vous plaît, soyez sérieux, c'est-à-dire que le quatrième jour, quand on va se lever, ça va être très 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 important de faire les choses correctement et de réinsérer au fur et à mesure certains aliments. J'avais écrit quelque chose là-dessus. Donc, je ne sais pas où c'est. Je vais le chercher et je reviens vers vous. C'est bon, j'ai retrouvé les informations. Donc, à savoir, après le jeûne, il faudra idéalement se réalimenter avec des fruits frais et de saison, bio de préférence. Ils seront riches en nutriments, donc vont permettre de poursuivre l'action drainante, éliminatoire, amorcée par le jeûne. Donc, surtout, les 2 jours après le jeûne, essayez de réintroduire certains aliments au fur et à mesure. N'allez pas vous boire un café direct le matin comme ça, hop là, cul sec, mon café m'avait manqué. Non, c'est pas bon. Essayez de continuer avec, pourquoi pas, une eau avec un citron pressé. Je vous vends des bienfaits quand même de choses que je fais déjà. Donc c'est plutôt bon signe. Excusez-moi. Et du coup, maintenant que vous avez toutes ces informations, je pense qu'on est plutôt complet. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire suivre tous les jours. Donc surtout s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je vous donne des informations plus concrètes si vous en avez besoin. Et pour les recettes que je vais effectuer pendant les jours de jeûne, je vous les ferai suivre sur Instagram dans mes stories. Et pareil pour les recettes que j'utiliserai pendant les 7 jours de préparation où j'enlèverai tous les ingrédients au fur et à mesure. Donc, si vous voulez préparer votre jeûne pour les 3 jours, très 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 important, achetez des fruits bio et des légumes bio. Pour les jus de fruits, si vous n'avez pas d'extracteur de jus, moi je n'en ai pas, j'ai un blender, donc je ferai tout au blender et je les tamise. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Je les passerai au tamis après pour enlever en fait tous les morceaux de fruits qui pourraient être là pour vraiment avoir quelque chose le plus liquide possible. Donc du coup, excusez-moi, dernière information, après des vidéos de 10 heures au moins, surtout le matin,
jus de fruits. Donc seulement jus de fruits. La journée, si vous avez faim, n'hésitez pas, des tisanes à go. Vous pouvez vous faire des tisanes tout le temps, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en boire autant que vous voulez. L'hydratation est très importante. Et le soir, il faudra vous faire un bouillon de légumes. Donc pas de bouillon de viande, pas bouillon de poisson, bouillon de légumes bio seulement. Donc vous ne mangerez pas les légumes, vous buvrez... Oui, c'est ça. Vous buvrez seulement les liquides. J'ai mon chien qui est en train de manger ses croquettes en dessous là. Je sais pas si vous l'entendez. Avec... Il est déjà en train de me dire moi ça croustille et toi ça va pas croustiller, tu vas voir. Enfin bref. Dans tous les cas, je vous laisse tranquille avec ces dernières informations. J'espère que cette vidéo vous aura été du plus grand aide possible pour comprendre un petit peu ce que je vais faire et que ça vous aura donné envie à vous aussi. Et ben écoutez, j'ai hâte de vous faire suivre cette aventure parce que pour moi c'est vraiment une aventure. Je suis toute excitée. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et voilà, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et que ça va vous donner envie.